Il peut souvent être surprenant d'apprendre la diversité des espèces humaines tout au long de la préhistoire, en particulier pendant l'époque du Pléistocène moyen. Au cours de cette période, plusieurs espèces humaines ont prospéré dans les prairies, les forêts et finalement les toundras de la planète Terre, où elles se sont adaptées sous de nouvelles formes, intelligentes et parfois même étranges. Aussi fascinant qu'il soit d'en apprendre sur ces espèces, il n'est pas toujours facile pour les scientifiques d'en discerner beaucoup à leur sujet. De nombreux restes de certaines de ces espèces sont au mieux fragmentaires, même ceux qui ont vécu aux côtés d'Homo sapiens. Et il existe tellement d'espèces différentes de cette époque qu'il peut être difficile pour les scientifiques de déterminer à quelle espèce appartiennent les restes retrouvés. Voici Homo naledi, une espèce qui n'a été connue de la science qu'en 2013. Homo naledi fait exception à cette règle. Plus de 700 éléments de squelette individuels ont été découverts dans une seule grotte en Afrique du Sud. Et les scientifiques ont ainsi pu établir de nombreuses informations sur ce qu'était cette espèce et comment elle vivait. Aujourd'hui, nous allons examiner les faits entourant Homo naledi, depuis son évolution initiale jusqu'à sa découverte par les humains modernes il y a seulement 10 ans. En chemin, nous examinerons où et comment cet hominidé vivait et à quoi il ressemblait d'après les fossiles découverts par la science. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous emmenons à travers le temps pour explorer la vie et la mort d'Homo naledi, l'homme étoile. Homo naledi est une espèce humaine archaïque qui habitait les savanes et les grottes de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, entre environ 335 000 et 236 000 ans au milieu de l'époque du Pléistocène. C'est une espèce bien connue de la science grâce au grand nombre d'ossements découverts sur le site de la grotte de l'Étoile montante, et les scientifiques ont ainsi pu déterminer qu'il s'agissait d'une espèce présentant des caractéristiques à la fois des humains contemporains et des australopithèques plus anciens. On pense que ces hominidés avaient une capacité crânienne relativement petite comparée à celle des humains modernes, mais ils étaient tout de même intelligents. Les crânes de deux mâles découverts dans une grotte en Afrique du Sud, par exemple, avaient des volumes crâniens d'environ 560 cm3. Considérez que l'humain moyen aujourd'hui a un volume crânien compris entre 1000 et environ 1200 cm3, et vous pouvez clairement voir la différence de taille. Bien que le crâne soit plus petit, il présente une forme générale similaire à la nôtre. Il est élancé avec des espaces distincts pour les lobes cérébro-temporal et occipital. Le lobe frontal du cerveau, la partie associée à l'utilisation d'outils, à la sociabilité et à la production du langage, est très similaire au nôtre, ce qui implique que l'utilisation d'outils, sinon le langage, était quelque chose que ces hominidés connaissaient avant. On pense que Homo naledi mûrissait à un rythme beaucoup plus lent que Homo sapiens, d'après des études menées sur les dents. Leur deuxième molaire apparaissait beaucoup plus tard dans la vie que chez les humains modernes, bien que les dents de devant poussèrent essentiellement au même rythme. Cependant, les os à l'intérieur des oreilles et une arcade sourcilière épaisse et proéminente indiquent que cet hominidé partageait peut-être de nombreux traits faciaux avec ceux des chimpanzés et des gorilles. Bien que Homo naledi aurait été clairement identifiable comme une espèce humaine, il aurait probablement eu une apparence assez archaïque compte tenu de sa place relativement récente dans les archives fossiles. En moyenne, on pense que les adultes d'Homo naledi mesuraient environ 1,4 m de haut et pesaient entre 39 et 40 kg. On pense que les mâles et les femelles mesuraient et pesaient à peu près la même chose, les mâles étant seulement légèrement plus grands. Les épaules étaient larges et robustes, similaires à celles que l'on trouve chez les australopithèques. Les omoplates étaient situés haut sur le dos et la poitrine était étroite. Les jambes, semble-t-il,
sont similaires en forme et en fonction à celles des premiers australopithèques. On pense donc que cette espèce ne serait pas un coureur efficace. Du moins, elle n'aurait pas été capable de courir pendant de longues périodes. En réalité, Homo naledi aurait très probablement grimpé aux arbres pour se mettre à l'abri lorsqu'un grand félin affamé apparaissait dans la région. Les bras, cependant, semblent présenter davantage de caractéristiques similaires à celles des humains modernes. Les os métacarpiens du pouce étaient bien adaptés pour tenir, saisir et manipuler des objets lourds, offrant un excellent soutien aux muscles. Les paumes bien développées des mains étaient recouvertes de coussinets, ce qui, combiné aux doigts robustes et exceptionnellement longs de Homo naledi, aurait fait de cet hominidé un utilisateur d'outils et un grimpeur efficace. Ces adaptations sont beaucoup plus prononcées chez les adultes Homo naledi que chez les jeunes individus, ce qui implique que les adultes passaient beaucoup plus de temps à grimper et à utiliser des outils que les plus jeunes. Homo naledi a été découvert dans le système de grottes Rising Star, sur le site du patrimoine paléoanthropologique connu sous le nom de berceau de l'humanité. Le système de grottes se trouve à environ 50 km au nord-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, et c'est un lieu extrêmement important pour l'évolution humaine, ayant révélé de nombreuses découvertes extraordinaires au fil des années. Homo naledi a été découvert le 13 septembre 2013 par les spéléologues Rick Hunter et Stephen Tucker. Ils sont tombés par hasard sur ce qui était clairement les ossements d'une espèce humaine fossile en explorant la chambre d'Inaleti du système de grotte Rising Star et sont revenus quelques jours plus tard pour prendre des photos des spécimens. Les paléoanthropologues de la région ont pu observer les photos une semaine plus tard et ont ensuite organisé des efforts de fouille pour intervenir dans la grotte. Les ossements ont été découverts à environ 80 mètres de l'entrée de la grotte, dans une chambre qui n'avait pas été visitée par des explorateurs humains depuis le début des années 1990. Les derniers spéléologues à être entrés dans le système ont peut-être en fait endommagé involontairement les restes, car ils semblaient avoir été déplacés de leur emplacement logique lorsque les spéléologues de 2013 les ont découverts. On pense qu'au moins 15 individus sont représentés à partir de plus de 1500 fragments osseux distincts, dont 9 jeunes individus et 6 adultes. Plus de 700 éléments anatomiques sont représentés par les ossements dans la grotte Rising Star, un degré d'intégralité stupéfiant. Les restes ont été décrits officiellement par Berger et Allon en 2015, 2 ans plus tard. Parmi les os découverts dans la grotte, on trouve des os du crâne, des mandibules, des dents, des osselets de l'oreille, des omoplates, des côtes, les 2 bras et jambes, ainsi que des mains et des pieds. Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux sont représentés, et le site reste à ce jour l'endroit le plus riche en fossiles d'hominidés de tout le continent africain. Le spécimen holotype, connu sous le nom de DH, a fait partie des restes découverts dans la grotte de Rising Star, dont les os appartiennent à un homme. Le nom Homo naledi a été choisi par les paléoanthropologues, car il signifie étoile en référence au système de grotte Rising Star dans la langue Sotho du Lesotho. 3 autres individus, 2 adultes et un 2017, en raison de son intelligence relativement faible comparée à celle des autres espèces d'hominidés du genre Homo, Homo naledi est considéré comme s'étant séparé de la lignée évolutive menant aux espèces Homo plus récentes bien plus tôt que les autres. On a envisagé que cela aurait pu commencer à se produire dès juste après l'évolution de Homo habilis, la toute première espèce documentée du genre Homo. Cela signifierait que les ancêtres de Homo naledi se sont séparés de notre dernier ancêtre commun il y a près de 900 000 ans et peut-être même dès la fin de l'époque du Pliocène.
Une autre théorie affirme qu'ils étaient les descendants d'hominidés hybrides issus du croisement entre un membre du genre Homo et une espèce d'Australopithèque indéterminée. Si cette dernière hypothèse est vraie, il pourrait même avoir été une communauté très isolée, vivant dans une zone très restreinte autour de l'endroit où ils ont été découverts. C'est un sujet fascinant, mais il devra être étudié plus en détail si l'on veut prendre une décision officielle et concrète. Homo naledi a peut-être été involontairement conduit à l'extinction par notre propre espèce, Homo sapiens, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux il y a environ 300 000 ans, de la même manière que cela s'est produit lorsque les humains ont interagi avec Homo floresiensis en Indonésie et les Néandertaliens en Eurasie du Nord. Homo naledi n'a peut-être pas été capable de s'adapter à l'arrivée d'une espèce plus intelligente et mieux adaptée sur son territoire, finissant par disparaître lorsque les pressions sont devenues trop fortes. Quoi qu'il en soit, on pense que cette espèce n'a pas ouvert la voie à l'existence d'autres d'hominidés au sein de sa lignée. Bien que Homo naledi n'ait pas développé une intelligence comparable à la nôtre, il a tout de même été capable de mener un mode de vie complexe avec plusieurs comportements auxquels on ne se serait pas attendu. Homo naledi est associé à la fabrication d'outils en pierre de type industrie acheuléenne ou peut-être même à ceux de l'industrie oldowéenne plus tardive. Bien qu'il existe peu d'exemples d'outils de Homo naledi, les adaptations de ses mains pour la préhension et la manipulation, ainsi que sa lignée et la taille de son cerveau, indiquent que l'utilisation d'outils aurait été tout à fait possible. Des techniques de taille de pierre basiques auraient improbablement été utilisées, l'espèce fabriquant de simples grattoirs et pointes en pierre. Ces outils auraient probablement été utilisés pour façonner des objets et dépecer les carcasses d'animaux morts. L'espèce utilisait probablement aussi des outils comme des bâtons et des pierres pour les lancer sur les agresseurs. Mais des armes avancées comme les lances et les lames sont apparues chez des espèces ultérieures de lignées différentes. Beaucoup de dents fossilisées d'Homo naledi montrent des signes d'usure importantes, ce qui indique que de petites particules de terre et de poussière étaient ensemble présentes sur la nourriture qu'ils consommaient. Ces particules auraient provoqué une forte abrasion des dents au fil du temps, probablement à cause d'aliments non lavés, comme des racines et des tubercules arrachés directement de la terre. Autrement, la nature généralement aride des prairies et des broussailles que Homo naledi habitait aurait pu simplement déposer de la poussière sur les aliments qu'il consommait, ce qui nous en dit long sur l'habitat de cet hominidé au milieu du Pléistocène. Les dents d'Homo naledi étaient, comme celles des Australopithèques avant lui, conçues pour couper et déchiqueter des aliments coriaces, et l'on pense qu'un grand nombre de graines et de noix composaient son régime alimentaire. Ces hominidés pouvaient également consommer de la viande exceptionnellement coriace et filandreuse, comme des fibres musculaires et de la moelle osseuse. On pense que les espèces humaines ultérieures ont perdu la capacité de traiter facilement ces matières en raison de leur technique de cuisson avancée. L'utilisation du feu pour attendrir leur nourriture signifiait qu'ils n'avaient plus besoin de la mâcher sous sa forme la plus brute et la plus coriace, et cette capacité a donc été perdue. Ce qui est remarquable à propos des Amados découverts dans la chambre d'Inaleti du système de grotte Rising Star en 2013, c'est qu'ils semblent y avoir été transportés. Ils ne sont pas morts à cet endroit. Les corps étaient brûlés complets et intacts lorsqu'ils ont été déplacés, et rien n'indique que les os aient été endommagés lorsqu'ils ont été déposés dans la chambre, ce qui signifie qu'un prédateur n'a pas pu les y transporter. Au fond de la grotte, les corps ont également été protégés des éléments, du vent, de la pluie et du sable, depuis le milieu du Pléistocène. Ces personnes selon ne sont pas mortes en tombant dans la grotte, et aucune preuve de catastrophe naturelle n'a été trouvée sur le site.
Alors, comment cela peut-il s'expliquer? De façon incroyable, Homo naledi aurait pu utiliser la chambre d'Inaleti comme site funéraire pendant des générations. On pense que cela a été fait pour éloigner les corps morts ou en décomposition des lieux de vie voisins, afin de prévenir les maladies et la présence de charognards carnivores dans la région. Cela pourrait également montrer que ces personnes étaient mais très sociales, peut-être avec un système de croyances de base, et qu'elles ressentaient peut-être même le chagrin de la même manière que nous lorsque nos proches disparaissent. Il a également été suggéré que ces corps n'ont pas été placés dans la chambre de d'Inaleti par Homo naledi, mais par une autre espèce d'homo plus intellectuellement avancée que celle à laquelle appartiennent les corps. Peut-être que cela a été fait pour débarrasser une zone de ses anciens occupants décédés avant de s'y installer, ou peut-être même en signe de respect. Si une autre espèce a effectivement placé ces restes d'Homo naledi dans la grotte, peut-être qu'elle ne les a pas reconnus comme appartenant à une espèce différente, ou alors ils étaient peut-être décomposés au point d'être méconnaissables, étant morts lors d'un événement antérieur comme une épidémie. Tout cela n'est bien sûr que spéculation, mais il est fascinant d'explorer les théories possibles. Si la théorie de l'inhumation est vraie, il s'agirait du plus ancien exemple connu de ce type dans les archives protiers fossiles humaines. Homo naledi vivait, comme nous le savons, dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Afrique du Sud, à l'extrémité sud du continent africain. La région à l'époque où Homo naledi parcourait ces terres aurait été remarquablement similaire à celle d'aujourd'hui, caractérisée par de vastes prairies, des broussailles, des forêts ouvertes et des affleurements rocheux, ces derniers constituant un endroit fiable pour que ces hominidés puissent trouver refuge dans des grottes. Homo naledi n'a existé en Afrique du Sud qu'il y a relativement peu de temps à l'échelle géologique. Et par conséquent, beaucoup des animaux et des plantes présents dans la région à cette époque seraient reconnaissables aujourd'hui. Les antilopes et les buffles étaient courants parmi les hautes herbes et les forêts chaudes de la région, les premières pouvant avoir été chassées activement par des groupes d'Homo naledi. Des animaux plus grands, comme les girafes, les éléphants et les rhinocéros, apparaissaient parfois dans les plaines, ainsi que des animaux plus dangereux, comme les hyènes, les léopards et les lions. Les primates, le plus souvent sous la forme de babouins, vivaient sur les rochers et les collines de la région. Et des oiseaux d'eau courants, comme les grues, les canards et les râles, erraient autour des points d'eau utilisés par Homo naledi comme source fiable d'hydratation. Quelques animaux moins familiers pénétraient aussi de temps en temps sur le territoire d'Homo naledi. Synceris anticus, le buffle géant par exemple, aurait été présent sur le continent à la même époque où Homo naledi se rassemblait en Afrique du Sud. Il ressemblait probablement à ses parents modernes, mais mesurait 3 mètres de long, avec une envergure de cornes tout aussi impressionnante. Homo therium, un genre tardif de chat à dents de sabre, aurait pu prendre des individus Homo naledi imprudents comme proie facile, surgissant des hautes herbes lorsqu'il était trop tard pour que l'hominidé malchanceux puisse se défendre. En plus de cela, cette espèce aurait fréquemment rencontré des espèces cortétérants telles que Homo erectus et Homo hydrobrigensis, 2 autres espèces humaines archaïques, bien qu'elles ne fassent pas partie de la même lignée que Homo naledi. L'histoire de Homo naledi est un sujet sur lequel nous avons encore beaucoup à apprendre, mais elle reste, même avec ses détails épars, l'une des plus intéressantes du Pléistocène. L'idée que nos ancêtres aient coexisté avec une relique de l'évolution humaine précoce, une espèce qui pourrait même être le résultat direct d'ancêtres hybrides australopithèques, est fascinante. Homo naledi est un témoignage de la diversité de l'évolution humaine,
presque une anomalie évolutive au milieu de l'augmentation constante de la taille du cerveau durant les époques du Pléistocène moyen et tardif. Avec un peu de chance, grâce aux études et découvertes en cours sur cette espèce, les scientifiques travaillant sur les restes d'Homo naledi pourront, avec le temps, dévoiler toute l'histoire.